qui fait enfanter la stérile. Dieu, tu peux. C'est toi qui fais marcher les paralytiques. C'est toi qui fais voir les aveugles. C'est toi qui change les temps et les circonstances. C'est toi qui change la vie. Hey. Quand il est fidèle. Commence pas à lui parler maintenant. C'est le moment de te départ. Rappelle-lui une promesse. Rappelle-lui sa parole. Dis Seigneur, tu nous as parlé de jubilation cette année. Tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Où ta bouche est adore-le. Seigneur, toi tu peux tout. Tu es capable de tout. C'est toi qui fais enfanter la stérile, Seigneur. C'est toi qui fais voir les aveugles. C'est toi qui fais marcher les paralytiques. Hey. C'est toi qui change les temps et les circonstances. C'est toi qui fais le chemin dans le désert. C'est toi qui brise les jougs. C'est toi qui change notre histoire. Tu es le roi éternel. Tu ne dors pas, Seigneur. Tu ne sommeilles pas. Ta parole vit à jamais. Car même si la promesse tarde, tu as dit attends-la. Car elle s'accomplira certainement. La jubilation est notre portion. Oh Dieu, Dieu de la Seigneur, Dieu de la Bombolagé, Dieu de la parole, Dieu de la promesse, Dieu fort et puissant, Dieu redoutable. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure ses enfants. Tu es le Dieu qui accomplit tes promesses. Tu n'es pas un homme d'habitude pour nous mentir. Ce que tu as dit, papa, tu l'accomplis. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Ton peuple est là. Bien-aimé, pas lui. Le Saint-Esprit est là pour de nos ministères. L'Esprit de Dieu de nos ministères ce matin. Rappelle-lui une promesse. Rappelle-lui une parole. Rappelle-lui une promesse. Qui est comme toi, ô Éternel? Tu as dit. Élève-le par ta propre mot. Adore-le. Dieu est comme toi. Tu es comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le véritable. Tu es le fidèle. Même si les hommes ne sont pas fidèles, toi tu es fidèle, Seigneur. Qui mérite louange. C'est beau. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Gloire. Majesté. Gloire. À toi soit la gloire. À l'agneau soit la majesté. À l'agneau soit la puissance. À l'agneau soit le règne. À l'agneau soit la célébration. À l'agneau soit le règne à jamais. Force et puissance. Ô ressuscité. Holy Ghost. Ô roi immortel. Holy Ghost. Gloire. Béni soit le Dieu grand. Béni soit le Dieu tout-puissant. Qui brise les jougs, qui change la vie, qui guérit les malades, le Dieu qui n'est à jamais, le souverain des rois de la terre, le Dieu d'Isaac, la lumière du monde, le Dieu d'Israël, le pain de Dieu vie, de la Popolagé, le Dieu de notre salut, le Dieu qui agit nous bénissons ton qui est comme toi. Tu es digne. De recevoir la gloire. Tu es digne. À toi l'honneur, à toi la puissance. La majesté. À toi le règne, à toi la majesté. Oh, à toi le règne. D'Ajana, tu es Seigneur. De génération en génération, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Nul n'est comme toi et rien ne ressemble à tes œuvres. Je te œuvres. bénis. Je t'élève. Je Ton t'honore. règne Dieu de nos vies. n'a pas de Nous sommes fin. l'ouvrage de tes mains. Le troupeau de ton pâturage. Le Dieu saint. Et tu domines. D'éternité en éternité, par lui ce matin. tu es roi. Parle à Dieu ce matin. Et bon, ça c'est beau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire au Christ. Ma sukalago sandaya.
Sukata Mabro Sande. Kemalabo Sindala Masekete. Yandama, Siniri Babo Sandai. Kama Sekete. Sukita, Malakai, Sukita Labo Sandai. Jésus, tu es le véritable, le fidèle, le vivant. Holy Ghost! Holy Ghost! Hosanna, notre roi! Hosanna, Dieu tout-puissant! Hosanna! Et bon sabbat la calée! Oh, plus haut! Élève ta voix, peuple de Dieu, que notre roi est beau bassa. Yes. Hosanna, tu es le roi de gloire. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes sans partage. Tu règnes sans partage. Tu domines sur les peuples. Tu domines sur les nations. Tu domines sur les villes. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Oh, règne. Règne sur nous, Seigneur. Domine sur nos vies. Éternel. Hosanna. Mase Karoma. Ebo Sebore Katarebo Zikaya. Yes, notre roi. Hosanna. Sanda mama Sukalabo Sanda Yabasai Malake Suti Ababa Soto Sukama Sandeye Sukalabo Sanda Mama Sanda Yakatai My Sukete Kimambo Soto Mama Yandalakai Kenori Kimama Soto Kolabaya Baba Kemai
Cabiesio. Tu es digne. Cabiesio. Tu es digne. Tu es digne. Qui peut te ressembler? Toi le Dieu de miséricorde. Toi le Dieu qui fait miséricorde. Toi le Dieu qui change les temps des circonstances. Toi le Dieu qui guérit les malades. Vivons, vivons. Oh, louange. Garde le silence. Jésus touche les vies par ta grâce. Touche les vies par ta puissance. Touche les vies par ta gloire. Touche les vies par ta lumière. Seigneur, marche au milieu de nous selon ta promesse. Agis réellement, agis réellement. Seigneur, agis réellement dans la vie. Les œuvres qui prouvent ta présence, que ces œuvres se manifestent ici ce matin. Que ces œuvres se manifestent dans les vies. Dans cet esprit d'adoration, tu vas prier de tout ton cœur. Invoquer le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, je t'invoque ce matin. Les choses qui prouvent que tu habites dans une vie, que tu t'es incarné dans une vie, que ces choses commencent à se manifester dans tous les aspects de ma vie avec évidence. Les preuves de ton incarnation, les choses qui prouvent que tu habites réellement dans une vie, que ces choses se manifestent avec évidence dans tous les domaines de ma vie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Il y a des choses, il y a des preuves. Les choses qui prouvent
Oh Seigneur Jésus, invoque le Seigneur Jésus. Les preuves de son habitation. Les preuves de son incarnation. Les choses qui prouvent que nous n'allons pas seulement à l'église, mais que Jésus habite vraiment dans notre vie. Que nous sommes vraiment sa demeure, le lieu de son habitation. Dis Jésus. Les choses qui prouvent que tu habites vraiment dans une vie, que tu t'es incarné réellement dans une vie, que ces choses se manifestent dans tous les domaines de ma vie, avec évidence, avec évidence. Mon frère, ce n'est pas compliqué de dire cela. Dis-le avec plus de sincérité. Dis-le avec sérieux. Pray, 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 pray. Pray. Pray, pray, pray. Prie avec sincérité, avec honnêteté. Si Jésus habite dans une vie, il y a des preuves, il y a des preuves. Les preuves de l'incarnation divine. Pray, 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 pray. Insiste, insiste, insiste. Mon frère prie. Quand il entre dans une vie, il la change. Et la rend conforme, compatible à lui. Il y a des preuves, il y a des preuves, il y a des preuves. Parle, 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 parle. Parle. Ne suppose pas. Ne suppose pas. Là où il n'y a pas les preuves, il n'y a pas l'expérience. L'incarnation divine est une expérience qui a des preuves surnaturelles. Mon frère, si tu as compris, tu vas prier comme un fou. Ce n'est pas ce que tu fais là. Et tu te mets à genoux pour dormir. Tu ne fais rien à personne, tu te trompes toi-même. Tu ne fais rien à personne. Dis Jésus, je t'invoque ce matin. Ce que tu fais dans une vie, quand tu entres dans cette vie, fais-le pleinement dans ma vie aussi. Les choses qui prouvent que tu t'es incarné, que tu habites dans une vie, que ces choses se manifestent avec évidence dans tous les domaines de ma vie. Insiste, insiste. Insiste. Insiste, insiste. Insiste, 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 insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas prier et demander à Dieu tout ce qui bloque ou limite, tout ce qui entrave les manifestations surnaturelles de ta puissance dans ma vie soient éliminées de ma vie. Frère, le Dieu que nous adorons, que nous disons habiter en nous, est tout puissant. Et sa toute puissance, son pouvoir souverain, doit se manifester en nous, à travers nous. Dans les événements de notre vie, on doit voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Sinon, l'incarnation que nous supposons est théorique. Tu vas prier ce qui limite, entrave ou bloque
les manifestations surnaturelles de ta puissance dans ma vie et dans les événements de ma vie soient éliminées de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien, ne regarde à personne. Oh Père, je prie ce matin. Les choses qui bloquent, les choses qui entravent, les choses qui limitent, les manifestations surnaturelles de ta puissance dans ma vie, dans les événements de ma vie. Seigneur, je prie ce matin. Élimine-les de ma vie. Élimine-les, Seigneur, élimine-les. Mon Dieu, mon Père, je prie, élimine-les. Seigneur, élimine-les. Pray, pray, pray. Pray, insiste. Tout ce qui limite, tout ce qui entrave, tout ce qui bloque la manifestation de la puissance souveraine de Dieu, soit éliminé de ma vie, éliminé, éliminé, éliminé. Soit banni, éliminé. Éliminé, éliminé. Éliminé, éliminé. Mon frère, prie bien. Pray, 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 pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis Amen si tu as un requête de prière. Tu vas prier et demander à Dieu, parce que tu t'es incarné à moi. Tu es venu habiter en moi. Que ce que tu es, selon les Écritures, commence à se manifester pleinement dans ma vie. Nous avons dit la première preuve de l'incarnation divine en nous, c'est la manifestation. La manifestation de quoi? Ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a. Frère, je vous exhorte encore, ne passez pas sur cet enseignement. Si tu ne vis pas cet enseignement-là, si tu ne l'expérimentes pas, tu es un religieux à plaindre. Ça doit devenir notre objectif. Nous devons rester dessus, méditer, comparer notre vie à ça. Priez pour que ce que Dieu a dit soit confirmé dans notre vie, que ça devienne notre vécu. Tu vas prier ce matin. Seigneur Jésus, ce que tu es, tout ce que tu es, selon les Écritures, commence à se manifester dans ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie ce qu'il est, ce qu'il est. S'il est en nous, ça doit se manifester dans notre vie. Dis Jésus, je t'invoque ce matin. Tout ce que tu es, je prie, je réclame que cela commence à se manifester dans tous les domaines de ma vie. Tu es grand, que ta grandeur se manifeste dans ma vie. Tout pouvoir t'appartient. Que ton pouvoir se manifeste dans ma vie. Tu es bon, tu es saint. Que ce que tu es se manifeste dans ma vie. Prie, insiste. Tu es amour, tu es lumière. Tout ce que tu es se manifeste dans ma vie et à travers ma vie. Jésus, je t'invoque ce matin. Tout ce qui peut entraver la manifestation soit éliminé de ma vie. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi. Pleinement en moi. Pleinement à travers moi. Mon frère, prie, insiste. N'importe qui va nous rencontrer doit rencontrer Jésus à travers nous. La personne doit rencontrer Jésus à travers nous. Prie, insiste. Dans le nom de Jésus. On va prendre des petites requêtes en plus. Tu vas prier ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai dit au cadre ici, si Dieu s'est impliqué dans une vie, cette vie sera une réussite. Si Dieu s'est impliqué
il s'implique dans ce que nous faisons, nous réussirons dedans. Alléluia. Alléluia. Frère, en voyant la vie d'un chrétien, si on ne voit pas ses œuvres, ce qu'il fait, ses actes à travers toi, il y a un point d'interrogation sur son incarnation en toi. Ce qu'il fait selon les Écritures, dans les vies, tu vas élever la voix et crier. Seigneur, je réclame, je prie et je réclame que tes œuvres et tes actes commencent à se manifester en moi, à travers moi, dans les événements de ma vie, mes expériences, le cours de ma vie dans ce monde, que tes œuvres et tes actes deviennent évidents. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Il faut qu'on voit, dans ta vie, dans ta maison, dans ce que tu fais, ce que ton Dieu fait, ce qu'il fait. Prie. Sois honnête, sois sincère. Si Dieu exauce cette prière, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu seras une grande réussite. Ta vie va révéler ses œuvres. Ta vie va révéler ses actes. Ta vie va manifester sa gloire. Les gens en te voyant vont donner gloire à Dieu. Ta vie va se passer selon les Écritures. Dis Jésus. Agis à moi, agis à moi, agis à moi. Prie. Insiste, prie, insiste. Prie, insiste. Prie, insiste. Jesus' name. Amen. Pour finir, Joseph a dit à ses frères, Genèse 50, 20. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui sous vos yeux et pour sauver la vie à un peuple aussi nombreux. Tu vas élever la voix. Toutes les intentions et les œuvres de l'ennemi à mon égard, l'égard des miens, soit tourné en ma faveur. Tout ce qu'ils peuvent penser, méditer et entreprendre contre moi, Seigneur, tourne-les à mon bien. Tourne-les à mon bien. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que les méchants, les hommes mauvais, les esprits impurs, Satan et ses agents peuvent méditer, penser, entreprendre, faire contre ma vie, la vie des miens, ce ministère, les frères et les sœurs, nos églises, au nom de Jésus, que tout soit tourné à notre bien, tourné à notre faveur. Frappe les mains et prie, mon frère, prie bien. Prie. Tu ne peux pas rentrer dans quelqu'un et savoir ce qu'il médite, ce qu'il pense. Mais ton Dieu le sait. Et il peut changer ça en bien. Il peut tourner ça en ta faveur. Il peut utiliser ça pour te faire du bien. Dis mon Dieu, mon Père, Dieu de Joseph, comme tu l'as fait pour Joseph, fais-le aussi pour moi. Tout ce que les méchants, les jaloux, les envieux, Satan et ses agents, les ennemis de mes destinées, sont en train de méditer et de faire contre ma vie, la vie des miens, contre ton peuple, contre tes serviteurs. Seigneur, tourne-les à notre bien. Seigneur, change-les à notre faveur. Prie.
Dans le nom de Jésus, que Dieu te fasse du bien ce matin. Amen. Frère, sous nos applaudissements, nous allons accueillir le pasteur Crésus pour la suite du service. Ton applaudissement est très petit. Que tu nous as fait ce matin de nous amener ici. Car dans ta présence, il y a la joie. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a l'élévation. Dans ta présence, il y a tout. C'est donc un bien que tu nous as fait à nous amener ici. Le moment est venu maintenant pour que tu nous parles. Ça aussi c'est un bien. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Par ta parole de ce matin, tout ce qui nous retenait, hors de ce que tu as prévu pour nous comme bénédiction, soit tombé. Par la parole de ce matin, tout ce qui nous empêchait de faire le pas d'audace pour entrer pleinement dans nos destinées soit anéanti. Ce matin, Père, bénis notre Père et notre Mère ici. Qu'ils soient des références non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Fais de papa ce matin des hommes auxquels les pouvoirs publics feront recours. Des hommes auxquels le gouvernement fera recours. C'est à cela que tu nous appelles. Que nous soyons la lumière de la terre. Que nous soyons le sel de la terre. Alors ce matin, les moyens que Satan utilisait pour que nous soyons un sel sans saveur,
Une lumière qui ne donne pas de luminosité. Que ces moyens soient détruits. Sois béni. Esprit de Dieu. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, on va aller très rapidement. Si vous jetez un coup d'œil derrière moi, vous allez voir un changement de décor. On a écrit réussir avec Dieu. C'est un thème sur lequel nous avons travaillé hier, les cadres et les opérateurs économiques de ce ministère. Et ce matin, nous continuons le thème maintenant avec le peuple. Parce que notre Père a jugé que ce que nous avons entendu, il faut que aussi, le peuple aussi l'entende. Alors réussir avec Dieu, c'est le thème de ce message ce matin. D'entrée de jeu, je voudrais que tu notes que réussir avec Dieu est possible. Et c'est d'ailleurs la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Mais réussir avec Dieu est un choix. À assumer. Ça vient de notre Père. Réussir avec Dieu, c'est un choix que tu dois faire. Si tu veux réussir, bien sûr. Et quand on fait ce choix, il y a des prix à payer. Et c'est à ce niveau-là que nous échouons. Pour réussir avec Dieu, il y a des conditions. Et il y a des clés à connaître et à utiliser. Je dis, pour réussir avec Dieu, il y a des conditions à remplir. Et il y a des clés à connaître et à utiliser. Pas seulement connaître. Tu connais et tu les utilises. Ce matin, nous allons passer sur quelques conditions. Il y en a beaucoup, mais nous allons voir quelques conditions et nous allons voir quelques clés. La première condition à remplir, c'est être membre de la famille de Dieu. Parce que si tu veux réussir avec Dieu, le monde a ses principes et ses conditions pour ceux qui sont dans le monde. Et ceux qui sont dans le monde et qui réussissent, ils remplissent les conditions que le monde a imposées et ils utilisent les clés que le monde a imposées. En parallèle, dans le monde de Dieu, il y a aussi des conditions à remplir, il y a aussi des clés à utiliser. Je dis la première condition, c'est être membre de la famille de Dieu.
Et pour être membre d'une famille, il faut être né de cette famille. Si tu n'es pas né d'une famille, tu ne peux pas être membre de cette famille-là. Et les choses qui concernent cette famille ne te concernent pas. C'est pareil pour le monde de Dieu, pour la famille de Dieu. Pour être membre de la famille de Dieu, il faut être né de nouveau. Je n'ai pas dit qu'il faut être d'une église. Mais il faut être né de nouveau. Il faut incarner Christ. Il faut être né d'eau et d'esprit, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean 3. Vous voyez, Nicodème regardait Jésus qui réussissait partout où il passait. Jésus réussissait, ça l'a étonné. Il dit quand même, c'est la même loi de Moïse que nous avons en main. Comment se fait que toi tu réussis et nous ne réussissons pas? Jésus lui a dit, pour avoir part aux choses du royaume, tu dois naître d'eau et d'esprit. La réussite avec Dieu exige que tu sois d'abord enfant de Dieu. Deuxième condition, s'attacher à Dieu. Tu pieds de la famille de Dieu. Comment on peut naître de Dieu? Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Comment nous naissons de Dieu? Voilà la prédication que tu entends. Qui t'invite à faire quoi? À donner ta vie à Jésus. La Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit. C'est ça. Je dis la deuxième condition, c'est s'attacher à Dieu. Il ne suffit pas seulement d'être de la famille. Mais tu dois t'attacher à Dieu. Par la méditation quotidienne. Régulière. Fructueuse. De sa parole. Avec la pratique qui va avec. S'attacher à Dieu, c'est une caution pour la réussite. C'est une caution. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1 à 2, la Bible dit Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc pour que Dieu soit avec toi, ça dépend de toi. C'est toi qui dois être d'abord avec lui. Et la parole continue pour dire, si tu l'abandonnes, lui aussi va t'abandonner. Et nous lisons tous dans Josué chapitre 1, verset 1 à 9, il a dit, médite la parole. Jour et nuit, afin d'agir conformément à ce que tu as lu. Nous allons lire 1 Timothée 4, verset 8, s'il vous plaît. 1 Timothée 4, verset 8. La Bible dit, exerce-toi à la piété. La piété, quand on parle de la piété, c'est l'attachement à Dieu.
Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que l'attachement est utile à tout. L'attachement est utile à tout. Nous partons du postulat que nous avons devant nous des gens qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi nous ne voulons pas perdre du temps pour insister sur ces conditions. Nous allons plutôt insister sur les clés. Troisième condition, être un bon modèle de chrétien. Être un bon modèle de chrétien. Condition remplie pour réussir avec Dieu. Être un bon modèle d'enfant de Dieu, c'est se conduire partout où l'on passe, où on est conformément à la parole de Dieu. C'est être un chrétien honnête, comme le disait notre frère ensemble hier. Un chrétien qui vit dans la vérité. Un chrétien qui entretient un rapport transparent, empreint de vérité, avec Dieu et avec les hommes. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance sans craindre un instant de se faire rouler dans la farine. Si tu veux réussir avec Dieu, tu dois être quelqu'un à qui on peut faire confiance sans craindre une seconde de se faire rouler dans la farine. Tu ne dois pas être quelqu'un avec qui on est obligé d'être sur ses gardes. Quelqu'un sur qui il faut garder un œil. Quelqu'un avec qui il faut être sur le qui-vive. Non, si c'est ça, tu n'es pas encore dans les conditions. Continuons le texte de 1 Timothée 4. Lisons du verset 12 au verset 15 qui dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes projets, tes progrès soient évidents pour tous. Donne-toi à ces choses. Applique-toi à ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quelles sont les choses dont il doit s'occuper? Ce qu'on a cité. Et parmi ces choses, il y a aussi être un modèle. Être un modèle.
en conduite. Do di jome. En charité. Do alo tuntume. Dans la pureté. Do wiweme. Être un modèle. Yeni konde ou. Pas un enfant de Dieu, pas un chrétien. Est-ce qu'on peut dire chrétien? Il y a un frère qui dit, ceux-là, on ne les appelle pas chrétiens, on les appelle des crétins. Pas quelqu'un qu'on regarde, on dit, ah, ça c'est Dieu là, ça. Donc l'une des choses auxquelles l'apôtre Paul invitait son fils Timothée, à veiller pour connaître dans sa vie et dans son ministère un progrès évident, c'est être un modèle. Frère, il y en a beaucoup d'autres. Mais je disais au départ que je pars du postulat que j'ai devant moi les enfants de Dieu. Et que nous allons plutôt aller sur les clés. Frère, nous allons aborder les clés. Il y a d'autres conditions. Compte tenu de notre temps, je vais couper. Mais déjà, les trois que je t'ai donnés là, si tu appliques les trois, automatiquement les autres là vont se suivre. Si tu es un bon enfant de Dieu, tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas. Les clés à connaître et à utiliser pour réussir avec Dieu. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Les conditions à elles seules ne suffisent pas pour réussir avec Dieu. Non. Elle prépare le terrain pour la réussite. À elles seules ne suffisent pas. Je suis un enfant de Dieu. Je lis la parole. J'ai reçu un modèle. Ça ne suffit pas pour que tu réussisses avec Dieu. Elles sont des cautions pour ta réussite. Mais les cautions ne sont mises en œuvre que lorsque il y a des problèmes. C'est des cautions qui sont là pour toi. Mais il faut les clés maintenant. La première clé à avoir pour réussir avec Dieu, pas seulement connaître, mais il faut utiliser ça. Jacques 1, il dit, ne vous bornez pas seulement à connaître. Mais il faut pratiquer ça. Il faut mettre ça en œuvre. Donc c'est la pratique. La première clé, c'est être préoccupé pour les choses de Dieu. Nous allons lire rapidement AG 1. AG chapitre 1, nous allons lire. C'est un peu long, mais nous allons lire, c'est important. Je vais lire moi-même, ma soeur, s'il te plaît. Je vais lire à partir du verset 5. La Bible dit ceci: ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Souvenez, considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois.
et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Même le peu que vous avez eu, par rapport à la grande chose que vous espérez là, Dieu dit, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Il veut donner les raisons. Il veut donner les raisons. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Pendant que vous vous empressez pour vous. Vous voyez l'état de ma maison. Pourquoi ça ne marche pas chez vous? Et si c'est Dieu même qui souffle là-dessus, quelle prière tu vas faire pour que ça reste? Si c'est le diable, tu vas prier. Dieu va arrêter ça. Si c'est Dieu, tu vas prier qui? Le diable? Il dit, voyez ma maison. Voyez mon œuvre. Pendant que vous là, ce n'est que pour vous qui vous intéresse. Conduis 4x4. Construire à Fifadi. À Weiho. Construire à Kwakwa. Construire à Calavi. Construire dans les 12 départements. Avoir tout un quartier pour soi. Les samedis, toi seul tu as 2 caddies. Les gens sont derrière toi. Tu quittes Franprix pour qui? Pour Dupont. Dupont pour Erevan. C'est toi qui fais ça. Et l'œuvre de Dieu. Tu fais quoi pour ça? C'est pourquoi il souffre sur ça. L'apôtre a dit, quand on parle de ces choses, ça devient triste. Moi, je vais en parler. Parce que c'est pour notre délivrance. Non, regardez parmi nous. Quand on va citer les riches du pays, combien de chrétiens on cite? Ici même là. On a fait appel de fonds hier. Pour un projet qui va coûter 60 millions. Nous étions plus de 300 dedans. On n'a eu que des promesses de 24 millions. Et je prie. Ils ont même répété, ce n'est même pas le montant. Oh, si nous étions vraiment bénis, 60 personnes se lèvent. Chacun 1 million. On a donné 60 millions. Si on était vraiment bénis, dans une assemblée de 300 personnes, on n'a pas de difficulté à trouver 60 personnes à donner chacune 1 million. Réveillons-nous et pratiquons la parole. Ce n'est pas que nous n'ayons pas. Nous en avons. Mais nous ne pratiquons pas. Disons la vérité. Combien parmi nous ici n'ont pas de maison? Combien parmi nous n'ont pas une voiture? La maison, c'est avec 1 million qu'on construit une maison. La voiture, c'est avec 1 million qu'on achète une voiture.
Oui, c'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. On doit se dire la vérité. Je vais te dire la vérité et quand on va sortir, tu vas m'offrir coca. Si tu ne me donnes pas ça, je vais réclamer. Quelqu'un qui est préoccupé des choses de Dieu, c'est quelqu'un qui est soucieux de l'avancement des choses de Dieu. C'est quelqu'un qui a un cœur qui bat et qui travaille pour l'avancement des choses de Dieu. Quelqu'un qui est meurtri lorsque les choses de Dieu n'avancent pas. C'est quelqu'un qui a le cœur de Néhémie. Quand Néhémie a été informé de l'état désastreux du peuple de Dieu et de la maison de Dieu, il a perdu l'appétit. Les choses ne vont pas rester comme ça. C'est là où il a dit, levons-nous et bâtissons. Il a laissé ses conditions occidentales pour revenir dans les conditions malheureuses ici. Et travailler pour relever les choses. Toi et moi, nous faisons quoi? On doit se dire la vérité. Combien savent ou ont contribué à l'achat de la chaise sur laquelle ils sont assis là? C'est celui qui a acheté qui prend les bénéfices toutes les fois que tu t'assois là-dessus. Tu comprends ça? Toutes les fois quand tu t'assois là-dessus comme ça là, tu crédites son compte là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi ou bien vous êtes contre moi? Que tu sois avec moi, que tu sois contre moi, je vais rester à la porte. Tu vas me donner coca avant de partir. Je vais prendre coca un chez tout le monde. Après, ce que nous disons est très très sérieux. C'est très sérieux ce que nous disons. La deuxième clé qu'il faut savoir utiliser, c'est d'amener Dieu à s'impliquer dans ce que tu fais. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 6, 1 à 7. 2 Rois, chapitre 6, verset 1 à 7 dit ceci. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Bonne intention. Ils ont regardé et dit, le temple dans lequel nous venons nous faire enseigner est trop petit pour nous. Il faut qu'on l'agrandisse. Je prie qu'un tel esprit nous habite. Ce n'est pas Élisée qui a dit ça. Mais c'est eux-mêmes qui ont observé que le temple est trop petit déjà. Et il dit au verset 2, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Ce n'est pas certain, il dit nous prendrons là chacun notre part.
Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Mais ne te dis, consens à venir avec nous, tes serviteurs. Il faut nous suivre. Ne nous laisse pas. Parti seul. Sois avec nous. Élisée répondit, j'irai avec vous. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fait tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, ah prophète, ce qui est tombé là, c'est même pas à nous. Nous avons emprunté cela. Toi et moi, on fait des crédits pour construire des maisons. Est-ce que tu as déjà fait un crédit bancaire pour la maison de Dieu? Ils sont allés emprunter la hache pour construire la maison. On fait des crédits auto. Combien de fois tu as fait des crédits à la banque pour dire ça là, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, on doit se dire la vérité. Parce qu'on dit je n'en ai pas, je n'en ai pas. Mais tu fais faire des crédits, non? Tu fais des crédits, non? Pour toi, là, tu fais des crédits. Mais pour Dieu, tu ne peux pas faire de crédit pour faire. La réponse facile, je n'en ai pas. C'est pourquoi on est tel que nous sommes. Pour tes affaires, tu vas faire des crédits bancaires. Mais pour Dieu, tu ne peux pas faire de crédit. C'est pourquoi tes affaires tombent. On doit se dire la vérité. La vérité affranchie. C'est ça, non? La majorité ici a de très belles maisons. Ils en ont même qu'ils ont mis en location. Tu as déjà construit un hangar pour Dieu? Vous voyez, les églises évangéliques sont en location. Et après, les propriétaires se lèvent. Ils augmentent chaque jour le loyer. Quand on leur dit vendez-moi le passé, on dit non. Parce que c'est profitable pour eux de louer. Les païens, nous prenons nos offrandes pour payer le loyer. Tu as jamais vu une mosquée en location? Tu as jamais vu une église catholique en location? C'est toujours les églises évangéliques qui sont en location. Et tu viens avec une belle voiture. Adorer ton Dieu dans un lieu que vous avez loué. Tu quittes un lieu que vous avez loué pour aller dormir dans un lieu qui est pour toi climatisé. Et après tu dis les choses ne marchent plus. Ça ne marchera plus. Dieu a dit à Agé, par la bouche de Agé, il dit c'est moi-même qui ai bloqué ça. Parce que j'ai été patient. Je vous ai donné ça, pensant que vous allez utiliser pour ma gloire. Mais non, c'est pourquoi j'ai bloqué ça. Tu dis tu n'as pas de promotion. La première que tu as eue, quelle a été la part de Dieu dedans? Et tu attends une seconde. Le premier conteneur que tu as eu, quelle a été la part de Dieu dedans? Et tu attends un autre conteneur. On continue le test.
Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur! Ah, mon prophète! C'était même emprunté, c'était pas à nous. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Puis il dit: enlevez-le. Et il avança la main et le reprit. Nous avons dit que la deuxième clé, c'est d'impliquer Dieu dans ce que tu fais. Imaginez que Élisée n'était pas avec eux. Le projet qu'ils ont élaboré d'agrandir la maison de Dieu s'arrêtait là. Parce qu'il n'y avait plus rien pour couper les bois. Heureusement que quelqu'un avait une inspiration. Il dit: on va parler partie seule. Suis-nous. Sur le chemin, il y a des obstacles. Là où tu exerces là, il y a des forces opposées là. Il y a des forces hostiles là. Ton intelligence, tes propres ressources ne peuvent pas te permettre de les vaincre si Dieu n'est pas avec toi. Ils ont fait le projet d'agrandir la maison de Dieu. Et il faut couper les bois pour le faire. Mais ce qui est hostile à ce projet était dans l'eau. Il a arraché la hache. Il dit: ça ne va pas être fait. Mais l'homme de Dieu était là. Il y a une notion qui dépasse une onction. Un bois qui fait surnager un fer. Ce n'est qu'avec Dieu que tu peux trouver ça. C'est pourquoi Dieu doit être impliqué dans ce que tu fais. Ne compte pas sur ton intelligence. Oh, je connais telle personne. Oh, je suis tel-ci. Les hostilités t'attendent là-bas. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde dangereux. Et seuls ceux qui ont Dieu avec eux, dans ce qu'ils font, peuvent briser les hostilités et avancer. Tu vois pourquoi tu dois rester attaché à Dieu et réjouir son cœur et faire des choses pour qui vont te le faire lever pour toi. Il y a une troisième clé. Cette clé, je dirais, c'est la clé des clés. Mais c'est la clé que les chrétiens n'aiment pas utiliser. La loi de la semence. La loi de la semence. Frère, celui qui n'a rien semé ne va rien récolter. Tu me suis? Celui qui n'a rien semé ne va rien récolter. Tu ne récoltes rien parce que tu ne sèmes rien. Les dîmes même tu ne payes pas. Quand on dit offrande, tu mets la main dans la poche, tu trouves ce que tu peux, tu mets ça là. Et quand on parle même des dons sacrificiels, on t'a renvoyé. Pas renvoyé complètement. Tu prends ton TGV, train à grande vitesse, et tu quittes le territoire. Les pasteurs sont des escrocs. Et toi-même, tu es escroc de toi-même.
Parce que tu collabores avec Satan pour te voler ce qui est destiné à toi. On récolte ce qu'on a semé. Écoute bien ceci. Et en fonction de combien on a semé, et en fonction de comment on a semé. Important. Tu vas récolter ce que tu as semé. Mais tu vas récolter en fonction de ce que tu as semé. Et de comment tu as semé. Je vais paraphraser quelqu'un, je parle français. En fonction de combien tu as semé et en fonction de comment tu as semé. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Je vais lire à partir du verset 6 et je vais m'arrêter au verset 8. La Bible dit ceci. Sachez-le bien. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Imagine un champ, un domaine où la terre a les bonnes caractéristiques qu'il faut. Tu as des semences d'une bonne qualité. Les conditions climatiques sont favorables. De semer. Peut-être un champ d'1 hectare. Mais toi, tu as choisi seulement de semer 500 mètres carrés. L'autre à côté qui a les mêmes caractéristiques, le même champ, lui, il sème 1 hectare. Vous n'aurez pas les mêmes récoltes. Vous n'aurez pas les mêmes quantités. Jamais. C'est une vérité. Tu récoltes en fonction de ce que tu as semé. Ah oui, on va te dire la vérité. Hein? Quand on dit appel de fonds, on fait quelque chose pour Dieu. Tu dis, il me connaît les flingues, que ceux qui sont là le fassent. Ils vont le faire. Ils vont récolter abondamment. Pendant que toi tu es là-bas, là, qui ne te considère pas comme à Kweno là. C'est le peu que tu mets là. Tu vas encore récolter. Mais en fonction de ton peu. La loi de la semence, c'est une loi capitale. Si tu comprends ça, le frère ancien nous a dit ça. Il dit là où il est aujourd'hui, là, c'est à cause de cette loi-là qu'il pratique. Aujourd'hui, tu vas voir les chrétiens, surtout nous les cadres là. Ils connaissent le solde bancaire en tête. Le solde de leur compte bancaire là. Ils connaissent ça en tête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas beaucoup. Tu le réveilles à n'importe quel moment.
il va te dire le solde de son compte bancaire. Parce que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas difficile de retenir que j'ai 1,2 million dans mon compte. Il ne va pas chercher les documents avant de dire ça. Mais quelqu'un qui a des millions, il ne peut pas te le dire. Il va dire, viens appeler d'abord mon banquier. C'est ça la vérité, disons la vérité. Nous connaissons le sort de nos comptes bancaires en tête. Parce que c'est maigre. Nous sommes là tout le temps à faire ce qu'on appelle, dans notre jargon financier, le rapprochement des comptes bancaires. C'est toujours eux qui vont chercher leur relevé bancaire. Pour apurer les opérations en crédit, les opérations en dépenses et rapprocher avec leur comptabilité à domicile. Pour voir si entre-temps il n'y a pas une opération suspecte qui est passée sur leur compte. Pour suivre dans le bureau du banquier pour dire quelle est cette opération, est-ce que ça? Parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Un riche, il n'a pas le temps pour ça. Chers collègues, c'est ça, non? Rapprochement bancaire. Ils sont toujours là à train de faire le compte de gestion. Leur état financier, ils le tirent tous les jours. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations. Leur compte de gestion se tient seulement sur un bout de papier. Ils connaissent le solde de leur compte. Tu le réveilles à midi, il va te dire le solde. Parce qu'il n'y a rien d'important dedans. Si tu veux quitter ce niveau-là, il faut apprendre à semer. Et à semer abondamment. Tu as déjà semé une fois et puis ton pantalon là ne tient plus dans ta hanche. Tu as déjà semé une fois et ton pain est tombé. Tant que tu ne vas pas faire ça, tu ne vivras jamais des pestes financiers matériels hors de commun. Écris ça quelque part. Tant que tu n'auras pas il y a des semences quand tu fais. Ça te dégraisse. Ton pantalon commence pas à couler comme de l'eau. Comme tu sens que tu as fait une semence. Mais au temps de la récolte, le pantalon qui coulait là, tu vas amener ça chez le couturier, il va augmenter la ceinture. Peut-être que j'utilise des images pour te faire rire, mais c'est sérieux ce que je dis. C'est sérieux ce que je te dis. Hein? J'ai dit, en fonction de combien tu as semé et de comment tu sèmes. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans Exode 25, verset 1 à 2. Exode 25, verset 1 à 2. Voici ce que Dieu va dire. Il dit, Moïse, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent. C'est Dieu qui parle. Offrande, c'est quoi? C'est l'argent, non? Il dit, j'ai besoin de l'argent. Il dit, dis aux enfants d'Israël qui m'apportent de l'argent.
Il dit, vous la recevez pour moi de tout homme qui le fera de bon. Prends et laisse-moi en paix. Tiens et laissez-moi et laisse-moi en paix. Ça ne produit rien. Dieu n'accepte pas ça. Ces personnes sont restées derrière toi. Et ça m'a dit, bon, prenez pour que j'ai la paix. Si c'est comme ça que toi tu donnes, ça ne produira absolument rien parce que Dieu n'accepte pas ça. Il dit, je prends chez celui qui donne avec joie. Si on comprend ça, on n'a pas besoin de passer ici, action de grâce, exhorter, offrande, exhorter, dis-moi exhorter. Non, parce que tu ne veux pas avancer. On doit t'appeler au téléphone. La soeur doit courir derrière toi. Le frère doit courir derrière toi. Et finalement, tu donnes pour avoir la paix. Tu l'as fait contre toi-même. Non, il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Hein. Ce qu'on nous enseigne, c'est réussir avec Dieu. C'est un paradoxe. Je dis que je suis avec Dieu et je ne réussis pas. Lui, le Tout-Puissant. Lui qui peut changer le rocher en étang. Lui qui en 6 jours a tout fait. Lui qui prend du tas d'ordures pour faire asseoir à table avec les grands. Lui qui trace le chemin là où il y a un point de chemin. Lui qui renverse les rois et établit les rois. Tu dis qu'il est avec soi et tu ne réussis pas. Pose-toi la question. Il me plaît d'aller un peu sur les dons sacrificiels. Parce que là, c'est une grande clé. Celui qui sait faire des dons sacrificiels, Dieu fait avec cette personne ce qu'il ne fait avec personne. Il faut comprendre ça. Tu dois apprendre à donner de manière à ce que ton pantalon tombe. Ton pain doit tomber. Toi-même, tu dois sentir que tu as donné. David a dit, je ne donnerai rien à mon Dieu qui ne lui coûte absolument grand-chose. Genèse 22. Genèse 22. Sois patient s'il te plaît, ne sois pas pressé. C'est une vérité qui va nous délivrer, me délivrer aussi. Moi-même, je suis dedans, je vais être délivré. Je vais avancer plus que ça. Genèse 22. Je lis les versets 15 jusqu'au verset 18. La Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Il dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il dit, je te bénirai. Je multiplie les choses pour toi. Dit, ce que tu m'as offert là, je vais le multiplier pour toi. C'est comme du sable. Dieu a regardé Abraham. Je précise qu'en ce moment, Abraham a 2 enfants. Avec 2 enfants. Il y a Isaac
il y avait Ismaël. Mais c'est Isaac qui était le fils d'espoir, le fils de la promesse. Toutes les promesses divines étaient sur sa vie. C'était un enfant précieux. Mais Dieu a dit, c'est ça là que je veux. Je ne veux pas Ismaël. C'est l'enfant là. En qui tout est là. Ta vie est sur cet enfant là. C'est ça que tu vas me donner. Dieu ne veut pas n'importe quoi. C'est ce qui est précieux là qu'il aime. Il n'a pas choisi l'autre enfant. Parce que l'autre enfant n'était porteur de rien. Mais il a choisi l'enfant qui était porteur de la vie, de l'espoir de la maison. C'est ça que je veux. Tu as compris? Abraham n'a pas hésité. Il dit, si c'est toi, prends seulement. Prends seulement. Dieu dit aux enfants d'Israël dans Malachie, il dit ce que vous m'apportez là, ce que vous me donnez là, ce que vous m'apportez pour dire que vous voulez faire des dons là. Il dit, va offrir ça à ton chef de service. Va offrir ça à ton directeur. Et tu verras s'il va accepter ça. Et toi tu ne m'apportes pas. Il y en a parmi nous qui donnent plus à l'homme qu'à Dieu. Quand ils ont un ami, un parent qui a un problème, c'est avec joie. Ils sont capables de mettre 500 000 francs dans une enveloppe et leur donner ça. Mais quand on dit Dieu là, c'est 5500. 5850 francs. Puisque les 50 francs là, c'est le frais de retrait. Puisque c'est pour vous maintenant. C'est le frais de retrait, il doit avoir frais de retrait. Si tu as ce cœur, tu ne peux pas expérimenter des percées financières, matérielles extraordinaires hors de commun. Abraham a libéré ce que Dieu veut. Il n'a pas dit Dieu, j'ai 2 enfants, je te propose l'autre. Non. L'enfant qui était le porteur d'espoir, en qui toute chose est déposée. C'est cet enfant-là que Dieu a réclamé. Dieu réclame ton meilleur. Si tu veux expérimenter des percées financières, matérielles hors de commun, apprends à donner le meilleur à Dieu. Il faut savoir qu'il y a des choses, des dons, il y a des dons qui marquent Dieu. Il y en a qui ne lui disent absolument rien. Est-ce que tu es avec moi? Lève les mains vers moi, s'il vous plaît. Si tu n'es pas fâché, il faut lever les mains. Parce que je vais m'assurer que j'aurai mon coca à la fin. Non, on se dit la vérité, hein, c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a combien de riches ici? Il y a combien de riches dans la communauté de Dieu? Et ça ne vous interpelle pas? C'est les clés qu'il faut utiliser. Il n'y a pas de magie avec Dieu. C'est des principes qu'il a établis. Et celui qui applique ces principes aura les résultats du principe. Et tu confesses que tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. C'est une confession. Et tu n'en auras pas. Pour ceux qui disent
Et nous ne sommes pas grands comme eux. Voici ta part. Marc 12. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit passer par là. Nous, on n'est pas grands comme eux. Marc 12, verset 1-41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Sonnez argent, s'il te plaît, dans ta Bible. Parce que quand on parle de l'argent dans l'église, on pense que c'est diabolique. Dans ma Bible, on a écrit argent. On n'a pas parlé offrande, c'est argent. Parce qu'aujourd'hui, parler de l'argent dans l'église, c'est compliqué et c'est complexe. Au point où beaucoup de pasteurs ne veulent plus en parler. Parce qu'en parler, c'est se faire coller l'étiquette d'un pasteur escroc. Et beaucoup n'en parlent pas. Moi, je vais en parler. Parce que j'aime l'argent. Oui, j'aime ça. Je n'adore pas l'argent. Je n'aime pas l'amour de l'argent. Mais c'est nécessaire. Sinon, pas il avait pour acheter une chaise là. Tu vas t'asseoir sur quoi? Sur une brique? Même la brique là, même il faut acheter du ciment, du sable, de l'eau et payer quelqu'un pour fabriquer la brique. Ça, c'est de l'argent aussi. S'il n'y a pas de climatisation ici, depuis qu'on t'a que tu es là, qu'est-ce que tu allais faire? La sueur partout. Et tu vas sortir, tu vas faire comme si tu vas aller aux toilettes, que tu passes par le couloir, tu t'en vas. La climatisation, c'est l'argent. Et pourquoi on ne va pas parler de l'argent? Tu parles de l'argent dans ta maison, mais tu ne veux pas qu'on parle de l'argent à l'église. Hypocrisie. Aujourd'hui, nous allons être délivrés. Jésus regardait, il s'intéressait à ça. Quand tu viens faire ton offrande là, Dieu regarde. Hein? Non, c'est vrai, il regarde. Jésus regardait. Il n'a pas détruit ses regards. Hein? Il regardait. Ça l'intéresse. Ce que tu donnes. Comment tu donnes. Ça l'intéresse. Il regarde. La manière dont tu le traites, c'est cette manière qu'il va te traiter. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Je dis, ceci c'est pour ceux qui ont l'habitude de dire, nous on n'est pas grands comme eux. On n'est pas avocat. On n'est pas médecin. Eux, ils ont des voitures. Tout le monde a sa part avec Dieu. C'est pour ceux-là. Il vint aussi une pauvre veuve. La Bible dit une pauvre veuve. Veuve et pauvre. Les conditions là, ça te dit quelque chose? Veuve et pauvre. Deux conditions de difficulté extrême. Attends, il ne faut pas écrire, je vais finir bientôt. Attends. Il ne faut pas écrire, je te vois. Je vais finir bientôt. Quand on dit la vérité, il faut attendre. C'est ça, sincèrement. Il faut qu'on sorte de notre situation. C'est vrai. Pourquoi tu veux m'arrêter? C'est une vérité qu'il a franchie, oui. Si était en train de dire que le sorcier meurt, tu ne vas pas m'arrêter. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Sœur, va t'asseoir d'abord, s'il te plaît. Parce que là, on dit souvent, tu es venu t'asseoir sur ma respiration là. Quand il va finir, il va te dire de venir. Non, c'est une vérité qu'on se dit. Hein. Ce que nous on a entendu hier.
Frère. Non vie. Sœur, tu as entendu ça avec moi? Une orpheline de père. Parce qu'elle a marché selon les principes. Tu as fait d'elle un fonctionnaire international. Orpheline depuis 12 ans ou 15 ans. Elle disait, quand mon père est décédé, nous avons tout perdu, nous n'avons rien. Mais j'ai compris ça. Je me suis accroché à ça. Aujourd'hui, c'est elle qui est la représentante résidente de la BOAD au Bénin. Elle peut compter des millions. Nous avons entendu des choses hier. Si tu ne veux pas sortir de ta condition, si ça ne te révolte pas de quitter là où tu es, on va demander à la peau de t'autoriser à partir. Ta souffrance là, ça te va, non? Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le troc. Je dis que nous parlons de ceux qui ont l'habitude de dire nous ne sommes pas grands comme eux. Frère, tu n'es pas grand comme eux. Sœur, tu n'es pas grand comme eux. Mais tu veux poser des actes qui vont te rendre grand. Si tu n'es pas encore grand, tu n'as pas de responsabilité. Le peu que tu as là, si tu peux renverser ça dans le panier de Dieu, et dit, tu me vois, plus rien. Toi qui n'es pas grand aujourd'hui, tu seras grand demain. Les grands d'aujourd'hui là, qui ont marché sur les principes là, et qui sont grands aujourd'hui, ils étaient aussi petits comme toi hier. Tu peux sortir de la pauvreté. Pas des offrandes, pas des sacrifices. C'est la vérité, te dit. Que de rester à dire non, on n'en a pas, on n'en a pas, on n'en a pas. Tu manges du sable, tu sors nu, tu dors sous le pont. Et alors? C'est parce que tu ne veux pas sortir de la pauvreté que tu dis non, on n'en a pas. Bon, je vais m'arrêter. Parce que il y a beaucoup d'autres choses. Hein. La seule a commencé par... Il y a beaucoup d'autres choses.